Quel est le secret des grands génies de l'humanité, des grands génies qui ont éclairé et transformé notre monde? Ces êtres qui étaient vraiment hors du commun, qui avaient des capacités mentales, d'intelligence, d'inspiration hors du commun, est-ce qu'ils avaient un secret? Est-ce qu'ils connaissaient quelque chose que le reste du monde ne connaisse pas? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais vous partager avec mes connaissances de la tradition essénienne ce qu'est cette intelligence spirituelle des génies qui a inspiré ces hommes et ces femmes qu'on a appelés des génies. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne de la sagesse essénienne. Je m'appelle Antoine Manitara, je suis un enseignant de la tradition essénienne. Cela fait 15 ans que je chemine intérieurement à travers un chemin initiatique, à travers un chemin intérieur, et ça fait 10 ans que je me suis lancé dans cette grande aventure de partager mes connaissances, de partager les connaissances de la sagesse universelle, parce que pour moi, cette tradition essénienne, c'est une tradition universelle qui réunifie tous les courants. Et donc, depuis 10 ans, je partage à travers des conférences, des livres, des stages, des formations. Voilà, je donne le plus pur de moi-même, je donne ma vie pour que cette sagesse soit connue et qu'elle puisse se répandre et qu'elle puisse toucher des âmes. Donc, si vous êtes sur cette chaîne, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne écoute de cette vidéo. En premier, voyons qu'est-ce que c'est que l'intelligence spirituelle des génies. On l'associe en fin de compte à une hiérarchie du monde invisible. Je vous ai souvent parlé de ça sur ma chaîne et bien sûr je le fais apparaître à l'écran pour que vous puissiez bien le voir, mais le monde est constitué de différentes hiérarchies. Il y a des hiérarchies visibles, les pierres, les plantes, les animaux, les humains. Il y a des hiérarchies du monde invisible, mais qui restent en fait dans la sphère de l'incarnation terrestre. Et il y a encore des hiérarchies plus hautes qui sont en dehors de l'incarnation. Donc, cette hiérarchie des génies, en fait, elle se situe entre ce qu'on appelle les égrégores et ce qu'on appelle les esprits et les éléments. C'est donc une intelligence intermédiaire. Ce que fait l'intelligence des génies, c'est que lorsqu'elle vient toucher un être humain, elle augmente toutes ses capacités de pensée, d'intelligence, d'inspiration et en fait lui donne à cette personne, à cet homme ou à cette femme, une capacité réalisatrice, une capacité de faire apparaître une intelligence. Ces génies, on en a beaucoup parlé dans l'histoire de l'humanité. On peut penser au génie de la lampe d'Aladin, mais dans différentes traditions, en fait, on en a parlé sous formes différentes. Par exemple, on parlait de la gnose à l'époque des alchimistes ou à l'époque de l'Égypte. En fait, dans les anciennes traditions, on a tout le temps parlé de ce don de la connaissance directe. Et ce don de la connaissance directe, c'est ces entités des génies qui possèdent ce pouvoir et qui offrent cette capacité à un homme ou à une femme. Donc en fait, l'intelligence spirituelle des génies, ce sont des entités, c'est-à-dire qu'un génie, c'est une entité qui condense une mémoire vivante, une mémoire qui est intelligente et qui condense à la fois des intelligences supérieures, mais qui garde aussi en elle la mémoire de tous les êtres qui, dans l'humanité, depuis le commencement de l'humanité, ont contribué à cette intelligence. Vous voyez, c'est quelque chose comme qui va condenser des intelligences, mais qui viennent de différents mondes et qui donc sont multiples. La première chose, en fait, c'est que les génies, ils sont cette condensation de la mémoire, de l'intelligence, de la sagesse, du savoir, de la connaissance. Mais ils sont plus que ça, c'est-à-dire que, en fait, ce qu'ils sont, c'est aussi l'augmentation de la mémoire. C'est-à-dire qu'un homme ou une femme qui va quelque part être inspiré par un génie ou qui va s'approcher de ce monde consciemment ou inconsciemment pour avoir accès à la connaissance, eh ben, lorsqu'il va s'approcher de ce monde, il va vraiment recevoir comme une capacité de voir, une capacité d'entendre, de percevoir, de visualiser. Il va recevoir une inspiration, des idées qui sont qui peuvent être même plus grandes que les génies. C'est-à-dire que le génie peut permettre d'ouvrir la conscience de ce qu'on appelle les égrégores, donc des intelligences collectives, ou même plus haut, c'est-à-dire des intelligences angéliques ou des archanges, c'est-à-dire des grandes forces de l'univers,
ou des grandes lois, parce que les anges sont comme les vertus, les forces de l'univers, comme l'amour, comme la bonté. Les archanges sont les lois, c'est-à-dire les grands mécanismes de l'univers, les grandes intelligences archétypales de l'univers. Et ça, en fait, compte cette intelligence des génies en fonction de l'orientation de l'être qui s'approche de l'intelligence. En fait, il peut ouvrir à ces différents mondes. C'est donc vraiment un monde vivant, c'est un monde en fait, qui fait partie de la hiérarchie de Dieu. C'est un monde vivant, c'est une mémoire qui, lorsqu'elle impacte un être humain, en fait, cet être humain, il est quelque part habité par la vie, habité par un monde vivant, habité par un monde qui va faire que devant lui va se dévoiler certains secrets, pas forcément tous les secrets, mais certains secrets. C'est pour cette raison que des grands scientifiques, des grands philosophes, qu'on a considérés comme étant des génies, en fait, ont eu accès à une telle précision de savoir, de connaissances, parce que ce monde leur a permis d'ouvrir leur intelligence à quelque chose de plus grand. Et donc, pour terminer un peu ce chapitre, il y a aussi quelque chose qui fait que chaque être humain qui va donc éveiller cette intelligence plus grande va contribuer lui aussi à ce capital, en fait, à cette mémoire collective qui s'emmagasine. Et ce qui fait que, vous voyez, aujourd'hui on parle de plus en plus de civilisations disparues, qu'il y a eu des civilisations anciennes dans l'humanité, ce qui est vrai, ce qui est une mémoire qui a été perdue, ça c'est aussi vrai. Et aujourd'hui, les gens qui s'approchent de ce monde, de cette intelligence subtile et supérieure, ben finalement, par exemple, des êtres comme Isaac Newton ou Nikola Tesla ou Einstein, vous voyez, les inspirations qu'ils ont eues n'étaient pas forcément uniquement celles d'une connaissance qu'ils auraient découvert. C'est peut-être une connaissance qui avait déjà été connue, qui avait déjà été imprimée dans cette mémoire, dans ce monde spirituel des génies, et auquel ils ont eu accès, qui leur a donné finalement une connaissance sur le monde, mais qui était peut-être déjà connue. Et on va dire les découvertes ou les connaissances qui sont acquises aujourd'hui impactent cette mémoire et finalement resteront inscrites dans cette mémoire. Donc voilà, c'est un peu une description de ce qu'est l'intelligence spirituelle des génies. Et maintenant, je vais vous parler de comment elle fonctionne, cette intelligence. Le monde des génies, c'est une hiérarchie, donc, et cette hiérarchie, elle fait partie du monde invisible de l'incarnation, de ce que j'appelle dans la tradition le monde de la mer. Et en fait, elle se situe entre les égrégores. Alors les égrégores, si vous suivez ma chaîne depuis un petit moment, vous avez vu une vidéo que j'ai faite pour expliquer ce que sont les égrégores, une vidéo assez complète sur le sujet. Et donc, entre le monde des égrégores et entre le monde des esprits. Donc, les égrégores, qu'est-ce que c'est? C'est l'intelligence collective des peuples, l'intelligence collective, donc pas juste des peuples humains, mais de tous les peuples, c'est-à-dire de toute créature, l'intelligence collective des arbres, l'intelligence collective des animaux, l'intelligence collective, comment dire, d'une espèce animale en particulier. Par exemple, vous avez l'intelligence, l'égrégore de l'éléphant, l'égrégore du dauphin, l'égrégore du papillon. Vous voyez, c'est-à-dire ce sont les intelligences qui unifient toutes les expériences de chaque être, de chaque créature, de chaque existence. Donc bien sûr, dans la vision que je vous partage, on est dans une vision animiste. On considère que tout est vivant, que toute créature est vivante. Même une pierre qui paraît inanimée en apparence, en fait, est vivant, porte une âme, porte une intelligence. Donc c'est vraiment une vision de l'âme et de l'esprit que je vous partage. Donc le monde des génies est quelque part en dessous des égrégores, et en dessous de ce monde des génies, il y a ce qu'on appelle les esprits et les éléments. Donc en fait, on pourrait dire que les égrégores sont liés à la tête, dans le sens qu'ils sont le sommet de l'humanité. Ils sont vraiment ceux qui guident et orientent les foules, les peuples, et ils sont surtout le ciel, c'est-à-dire le ciel spirituel de l'humanité, notamment avec les égrégores des pays, de la politique, des religions, des sports, de la science, etc. Vous voyez, ce sont des puissants égrégores qui gouvernent le monde. Et
les esprits sont liés à la force de réaliser, c'est-à-dire au côté concret de la volonté qui va dans une réalisation. Et en fin de compte, les esprits sont aussi le savoir-faire. Par exemple, quand on sait faire quelque chose, le savoir-faire de l'agriculture, le savoir-faire de la médecine, le savoir-faire de la justice, de la boulangerie, de tout ce qu'on veut en fait, qui fait en fait que ça peut se transmettre, c'est le monde des esprits. Donc en fait, le monde des esprits permet de transmettre une intelligence qui a été conduite dans une action, dans une réalisation, et qui devient elle-même un savoir-faire. Donc les génies en fait sont au centre, sont le cœur, et sont finalement l'ouverture, sont ce qui unifie les mondes. Ça unifie le ciel et la terre. Et donc comment ça fonctionne concrètement? C'est que un homme ou une femme qui a des prédispositions pour être avec cette intelligence, pour la capter, lorsqu'elle va être dans une volonté de découvrir quelque chose, de comprendre quelque chose, de créer quelque chose, en réalité, cette personne, lorsqu'elle va s'approcher des génies, elle va avoir accès à une pensée plus large, elle va être inspirée, sa capacité, on va dire, de percevoir les choses d'une façon intelligible va être totalement augmentée. Et bien souvent, en fait, ces êtres ont une capacité de visualisation, une capacité d'entendre, de percevoir, une intuition, en fait, qui les guide et qui les oriente. Et donc, cette capacité-là, elle est vraiment augmentée, mais aussi, c'est la capacité de réaliser qui est augmentée. En fait, plus l'être humain qui a ce contact vivant avec cette intelligence va être capable de réaliser, va se mettre en mouvement pour réaliser, pour expérimenter, pour tester, pour faire apparaître, et plus en réalité il va recevoir d'informations, de facilité, parce que c'est comme une respiration, vous voyez, c'est comme si l'intelligence vient, elle est condensée dans cette sphère des génies, et c'est l'idée de génie, donc la fameuse idée de génie dont on parle, mais l'idée de génie, en fait, elle devient une vraie idée de génie quand elle est manifestée, quand elle est incarnée, parce que lorsqu'elle prend un corps, elle devient une réalité, et elle peut se transmettre à travers justement des esprits. C'est-à-dire, on apprend la menuiserie, on apprend à fabriquer du fer, vous voyez, tout ce qu'on a appris dans les derniers millénaires de l'humanité. On acquiert tout un savoir-faire, et ensuite, ce savoir-faire, on peut le transmettre. Mais quelque part, c'est pas la capacité d'aller chercher l'intelligence qu'on transmet. C'est le savoir-faire de quelque chose en particulier. Donc, voilà, c'est comme ça que finalement les génies fonctionnent. Ils sont les unificateurs des mondes entre le ciel d'une intelligence plus haute et la terre de la réalisation. Et quel que soit le domaine dans lequel un être humain va s'intéresser, finalement, il va y avoir comme une sorte de révolution parce que, en fait, la majeure partie des êtres humains n'ont pas accès. Le ciel n'est pas ouvert pour eux, ils n'ont pas accès à cette connaissance, à cette intelligence, et surtout, ils n'ont pas la capacité de réaliser ce qu'un homme ou une femme qui est vraiment avec les génies, finalement, obtient, parce qu'il est comme guidé, il est comme habité, il est comme empli par une intelligence qui fait qu'il réalise, qui fait qu'il entre dans cette réalisation concrète. On peut donc résumer le fonctionnement de l'intelligence, de la hiérarchie spirituelle des génies ainsi. On peut dire que les génies sont à la fois l'envol de la pensée, l'ouverture à l'intelligence, la capacité de capter, de percevoir et d'être inspiré par une intelligence plus grande, mais aussi la capacité de réaliser, de concrétiser, par exemple une idée, par exemple un projet, ou alors de faire avancer un sujet d'étude, vous voyez. Par exemple, certains génies dans la physique théorique vont élaborer des théories qui vont ensuite influencer pendant peut-être des siècles de nombreux chercheurs. Et parfois qui vont être démontrées 10 ans, 20 ans, 50 ans plus tard. Donc, c'est comme vraiment une intelligence qui amène l'inconnu dans le connu, qui amène la révolution, qui amène le nouveau dans la réalité du monde qu'on connaît. Comment développer le lien avec les génies à l'intérieur de soi? Une des questions sûrement que vous allez vous poser au cours de cette vidéo, c'est de vous dire, est-ce que les grands génies qu'on connaît, il y a ceux qu'on connaît bien sûr et ceux qu'on connaît moins, mais on va dire ceux qu'on connaît comme
Platon, Pythagore, Archimède, il y a les plus récents, Isaac Newton, Nikola Tesla, Albert Einstein, et beaucoup d'autres. Hein. Je pense par exemple à Alan Turing ou à Oppenheimer, qui ont beaucoup d'êtres. D'ailleurs, on n'en connaît que quelques-uns finalement. Je pense qu'on connaît, on va dire, la pointe émergée de l'iceberg des génies, des génies qui ont vraiment révolutionné le monde, parce qu'il y en a beaucoup en réalité. Mais on peut se demander, est-ce que ces êtres étaient prédisposés et qu'il n'y a qu'eux qui peuvent avoir accès à cette intelligence, ou est-ce que c'est quelque chose qui peut s'acquérir? Donc voilà, je pense pour moi c'est une question fondamentale, parce que si on sait comment ça peut s'acquérir, alors on va vouloir aller vers cette intelligence. Donc ce que je pense avec mon expérience aujourd'hui, c'est qu'il y a un peu des deux. C'est-à-dire que tous ces génies dont je vous ai parlé, ils avaient quelque part des prédispositions. Mais l'éducation joue un rôle fondamental en fait dans l'acquisition de cette capacité d'aller vers cette intelligence. Parce que, selon moi, c'est aussi quelque chose que l'on peut acquérir, que l'on peut développer, chacun à son niveau, bien sûr. Tout le monde n'est pas destiné à être un Nikola Tesla ou un Archimède ou un Albert Einstein, vous voyez. Mais tout le monde pourrait s'approcher de cette intelligence. Mais ce qui bloque aujourd'hui, c'est la façon dont on aborde la connaissance et le savoir. Dans notre éducation moderne, si je puis dire, on aborde la connaissance et le savoir comme quelque chose de mort, c'est-à-dire tu dois apprendre ça, tu dois finalement retenir une information, mais cette information est morte. Elle est morte dans le sens qu'elle n'est pas reliée à un sens, à un idéal, à une intelligence. Et qu'est-ce qu'on apprend aux enfants? On apprend aux enfants à croire ce qu'on leur dit et à obéir. Donc on les apprend pas à être des penseurs libres, on les apprend à être des esclaves d'une pensée morte. Malheureusement, c'est ça. Donc si on voudrait s'approcher de cette intelligence qui donne le savoir, il faudrait déjà être éduqué autrement. Parce qu'il faut sortir des concepts, il faut sortir des croyances et des illusions pour être capable de s'ouvrir à l'inconnu. En fait, qu'est-ce qui permettrait de s'approcher de cette intelligence? C'est, premièrement, de se libérer de ces concepts, d'être même libre de soi-même, c'est-à-dire libre de son appartenance, libre de ses concepts religieux, idéologiques, de toutes ces traditions, en fait, de tout ce qui est lié à l'existence terrestre, qui est utile sur la Terre, parce que ça nous permet de vivre, ça nous donne un cadre, ça nous structure. Avoir une famille, avoir une tradition, un pays et tout ça, c'est pas forcément mauvais en soi, mais c'est quelque chose qui enferme l'accès véritable à la connaissance. Et premièrement, en fait, il faudrait être capable de sortir de ce carcan, de ces visions imposées par un monde, par la société, pour pouvoir penser librement. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit chez tous les génies. Souvent, ils étaient des êtres qui étaient à l'écart de la société parce qu'ils ne pensaient pas comme les autres. Galilée, qui pensait que la Terre était ronde, quelque part était mis à l'écart de la société parce qu'il ne pensait pas comme le dogme communément admis. Et si vous regardez l'histoire de nombreux génies, c'est souvent ça, parce que finalement, l'intelligence est plus grande que le connu. Elle vient de l'inconnu. Donc avant qu'on la connaisse, elle n'est pas connue. Donc il faut bien être capable de s'ouvrir à cet inconnu pour pouvoir y avoir accès, pour pouvoir la manifester. Moi, ce que je dirais, c'est que pour aller vers cette intelligence des génies, c'est un peu comme être un aventurier, c'est-à-dire c'est vouloir entrer dans l'univers du savoir, dans l'univers de la connaissance et aller à l'aventure, partir à l'aventure sans ne rien savoir, justement. C'est être capable de se dire « je ne sais que je ne sais pas ». C'était une des célèbres paroles de Socrate. « Je sais que je ne sais pas ». Et en fin de compte, je m'ouvre comme avec un amour du savoir, comme avec une dévotion de la connaissance. En réalité, selon moi, c'est quelque chose qui pourrait être promotionné dans un système qui est sain, c'est-à-dire dans une société qui serait saine. Aller vers cette intelligence serait quelque chose qui serait en fait facilité, promotionné
parce qu'on n'enfermerait pas les êtres dans des carcans et on leur apprendrait à aller à l'aventure, à chercher par eux-mêmes, finalement à se laisser inspirer, à aller vers le haut, vers le subtil, pour ramener une connaissance qui n'est pas de ce monde. J'aimerais terminer cette vidéo en donnant quelques clés pour capter des idées de génie et pour les réaliser. En fait, pour que vous puissiez, quelque part, ne pas juste entendre mes paroles, mais aussi pouvoir expérimenter d'une certaine façon. Donc je dirais que la première chose, c'est de laisser de côté tout ce qu'on sait déjà. C'est la première chose. Par exemple, vous voulez connaître quelque chose en particulier, un sujet, un thème de la vie, ça peut être quelque chose, une connaissance, vous voulez savoir ce que dit un symbole, vous voulez savoir ce que c'est par exemple un arbre, un oiseau, vous voulez le connaître réellement, vous voulez connaître la signification d'une parole, d'une sagesse, de quelque chose. Et donc, la première chose, c'est d'abandonner tout concept et toute croyance. La deuxième chose, c'est d'élever sa pensée et d'apprendre à regarder en fait cette chose sous différents angles, sous une multitude d'angles, de ne pas en fait s'enfermer dans une vision, mais de chercher en fait à élargir votre pensée, à élargir votre vision de façon à regarder la chose sous plusieurs angles. Dans ce processus, quelque part, il faut se laisser inspirer, être ouvert et ne pas forcément avoir trop d'attaches. Il faut quelque part y aller vraiment dans ce que je dirais, c'est comme juste un amour de la découverte, juste y aller pour découvrir, c'est-à-dire que dans ce cheminement intérieur, il ne faut pas d'avidité dans le sens que on ne cherche pas la connaissance pour soi, on cherche la connaissance pour la connaissance en fait, pour le mystère, parce que ça nous captive, parce que parce qu'on est comme des enfants et parce qu'on veut connaître, on veut découvrir le mystère de la vie. Et c'est ça une des grandes clés. Après, admettons que vous ayez une inspiration, mais alors il faut l'écrire. Il faut l'écrire et ensuite il faut le mettre à l'épreuve. C'est-à-dire, alors si c'est pour réaliser quelque chose de concret, il faut l'essayer, il faut le mettre en œuvre, il faut essayer de bâtir cette chose, ou alors il faut, si c'est une connaissance, alors quelque part, il faut vraiment la mettre à l'épreuve de d'autres connaissances, de façon finalement à ce que ça rentre dans le concret, à ce que ce soit une réalité concrète qui se manifeste. Dans cette quête de connaissance et de savoir, c'est vraiment en fait d'avoir l'amour pour la connaissance, d'avoir l'amour pour le savoir qui va ouvrir vraiment toutes les portes. Donc j'espère que cette vidéo sur les génies vous aura éclairé, vous aura apporté une connaissance que vous n'avez pas, vous aura apporté un point de vue vivant d'une tradition, vous aura montré en fait que nous ne sommes pas seuls, pas dans le sens qu'il y aurait des extraterrestres, mais dans le sens qu'on vit avec des mondes intelligents autour de nous, des mondes spirituels. Et ce que je ne vous ai pas dit, c'est que finalement, chaque être humain est ponctuellement inspiré par des génies. Parce que finalement, des fois, on a des idées qui nous changent la vie, on a des inspirations, mais c'est furtif et on ne le déclenche pas. Mais pourtant, c'est quelque chose qui est possible de travailler. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a éclairé. Je vous invite à regarder une vidéo que j'ai faite il y a quelques mois sur les égrégores, quand j'en ai parlé dans la vidéo, et je pense que ça vous permettra de comprendre toutes ces hiérarchies des mondes invisibles.